Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a donné encore le souffle de vie ce matin, lui qui nous aime, lui qui nous protège, lui qui nous bénit. En tout cas, soyez bénis de là où vous allez peut-être suivre cette émission et cela dépend de l'heure à laquelle vous allez la suivre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Je sais que ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est plus revu à travers nos différentes vidéos, mais aujourd'hui, Dieu nous a donné encore cette opportunité afin que nous puissions échanger avec vous en rapport avec la parole de notre Maître Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très capital. Nous allons parler de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés, je veux juste vous dire que nous devons obéir à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu nous éclaircit. La parole de Dieu n'est que vérité. La parole de Dieu nous parle de tout et de rien. Alors, le Seigneur veut à tout prix que nous puissions obéir à sa parole. Donc, rien que par sa définition, nous pouvons dire que l'obéissance a comme définition faire ce qui est commandé ou ce qui est recommandé. En tout cas, la parole de Dieu nous édifie. La parole de Dieu change la vie de tout un chacun de nous. La parole de Dieu nous montre les voies à suivre. Alors tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'obéir à sa parole. Sa parole est comme un testament pour nous. À chaque fois que nous obéissons à sa parole, Dieu nous bénit. En tout cas, nous pouvons lire dans Jean 14, 23. Jean 14, 23 nous dit que Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » En tout cas, j'ose croire que vous avez compris ce verset parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, si quelqu'un m'aime, quand tu dis que tu aimes le Seigneur, quand tu dis que tu aimes Jésus, quand tu dis que tu aimes Dieu, tu es censé respecter, obéir ses commandements. Tu es censé obéir à sa parole. Dieu agit dans la simplicité. Dieu n'est pas là derrière nous avec un fouet en train de nous suivre ou soit en train de nous poursuivre. Non. Ou soit en train de nous pourchasser. Non, mes frères et sœurs. Dieu nous laisse le choix. Il nous demande de choisir. Soit tu es dans le bon, soit tu es dans le mal. Mais néanmoins, il nous propose de rester dans le bien, de faire le bien. Il nous propose de choisir le bien. Parce que lui-même, il est véridique. Il est la vérité. Tout ce qu'il dit est véridique. Alors, tout ce que nous pouvons faire, vous et moi, c'est seulement d'obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois obéir à sa parole, à ses commandements, à ses préceptes. Dans ses commandements, il ne nous demande pas de voler. Dans ses commandements, il ne nous demande pas de rester dans l'impudicité. Dans ses commandements, il ne nous demande pas de faire l'adultère. Dans ses commandements, il ne nous demande pas de mentir. Alors, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions toujours demeurer dans la parole de Dieu et obéir à la parole divine du Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis que j'aime mon Père,
Quand je dis que j'aime ma mère, je dois obéir à tout ce que mes parents me disent. Je dois faire la volonté de mes parents. Et nous qui avons un Père céleste qui nous aime plus que tout, il nous aime parce qu'aujourd'hui, il nous a donné le souffle de vie. Il nous aime parce qu'il nous protège la nuit. On ne peut qu'imaginer tout ce qui se passe la nuit. Nous ne savons rien ce qui se passe. Dans la nuit, quand nous dormons profondément, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais la main de Dieu est là pour nous protéger. Peut-être qu'on t'a attaqué la nuit. Peut-être qu'il y a eu des mauvais esprits qui t'ont attaqué la nuit. Mais tu te réveilles tout bonnement le matin sans pour autant savoir qu'il y a un maître suprême qui a combattu pour toi la nuit. Il y a de ceux-là qui ne vivent plus. Il y a de ceux-là ce matin qui ont rendu l'âme. Ils espéraient comme vous et moi voir encore le soleil. Mais ils n'ont pas eu cette opportunité. Vous et moi, nous avons encore eu la chance de nous réveiller ce matin et de voir le soleil. Nous devons obéir à la parole de Dieu. L'obéissance, mes frères et sœurs. Et pour y arriver, nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à abandonner le péché. Saint-Esprit, aide-moi à faire la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous aider. Il est là pour nous aider. Je sais que de nous-mêmes, ça sera difficile. Mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, il va nous aider à fuir le péché et à abandonner le mal. Vous et moi, nous connaissons le péché. Vous et moi, nous connaissons tout ce que le Seigneur n'aime pas que ses enfants puissent faire. Nous les connaissons. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Tous les jours, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit va nous guider afin que nous puissions obéir à la parole de Dieu, à la volonté divine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus nous aime. Il ne veut pas que nous puissions tomber dans la perdition. Mais il veut que nous puissions rester dans le droit chemin. Parce que lui-même, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus nous aime, mes frères et sœurs. Parce que lorsque nous faisons encore un pas dans les versets que nous venons de lire tout à l'heure dans Jean 14, 23, là on nous dit, je répète encore, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Il est clair là-dessus. Dieu va nous aimer de tout son cœur. Parce que nous obéissons à sa parole. Et lorsqu'ils vont établir leur demeure dans ton cœur, dans ton corps, mon frère, ma soeur, tu seras quelqu'un qui sera toujours joyeux. Quel que soit dans le malheur, quel que soit dans le bonheur, le Seigneur va toujours te combler de joie. Le Seigneur va toujours te combler de bénédictions. Le Seigneur va toujours te combler. Parce que la joie du Seigneur est ma force.
quand j'obéis à la parole de Dieu, et quand le Seigneur va faire, le Seigneur va établir, son domicile dans nos vies, nous serons glorieux. Nous serons plus que vainqueurs, mes frères et sœurs. Parce que Dieu ne va pas nous abandonner. Il nous demande tout simplement d'obéir à sa parole. Parce que sa parole est une source d'eau intarissable. Si tu as soif, tu vas boire sans pour autant payer un rond. Si tu as faim, tu vas manger sans pour autant payer un rond, même pas un iota. Tout ce qu'il nous demande, de s'approcher de lui. Que nous puissions nous approcher vers lui. Il est là, il étend ses mains afin que nous puissions vivre avec lui tous les jours. Parce que dans Matthieu 28, il nous dit qu'il est avec nous tous les jours, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est vivant. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. Seulement, quand nous obéissons à sa parole, lorsque nous l'invitons dans nos cœurs, il vient et il demeure en nous. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore lire dans Deutéronome 28. Là, on nous dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à la parole de Dieu, l'Éternel te donnera l'esprit de supériorité. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, il va te donner le pouvoir supérieur. Tu vas dominer sur tout. Tu vas dominer sur les nations. Un esprit supérieur, mes frères et sœurs. Aucun démon ne pourra t'écraser. Aucun sorcier ne pourra t'écraser. Aucun féticheur, aucun occultiste ne pourra t'écraser. Parce que Jésus t'a donné un esprit supérieur. L'esprit de la supériorité. Et c'est comme ça que dans sa parole, il dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Parce que tu demeures ferme dans la parole de Dieu. Parce que tu es obéissant, obéissante à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a dit dans Deutéronome qu'il va te donner l'esprit de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il te donne un esprit de supériorité. Aucun esprit ne va te vaincre. Aucune personne ne pourra te vaincre. Parce que Jésus-Christ sera là pour te protéger. Jésus-Christ est là pour te garder, pour te propulser. Et personne ne va t'arrêter. Mais il nous demande de faire sa volonté. De respecter sa parole. D'obéir à sa parole. Les choses de Dieu ne sont pas difficiles, mes frères et sœurs. Les choses de Dieu sont simples. C'est plutôt nous, les pécheurs, qui les rendons difficiles.
Quand j'ai dit nous, mes frères et sœurs, parce que je fais partie de ce monde moi aussi, je ne demande que la grâce de Dieu. Je ne demande que l'aide du Saint-Esprit. Je ne suis pas sainte, je ne suis pas parfaite. Mais le Seigneur m'a choisi pour que je puisse vous parler. Nous demandons seulement la grâce du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous à marcher selon la parole de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu, que nous puissions obéir à la parole divine, à la parole de Dieu. Nous devons aimer nos prochains. Nous devons aimer Dieu. Les 10 commandements, il les a résumés seulement en 2. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas les détruire. Tu ne vas pas le maudire. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne diras pas de faux témoignages contre les autres. Tu ne vas pas sombrer dans le vol, dans l'impudicité, dans le meurtre, dans l'idolâtrie. Non. Quand tu dis que tu aimes ton Père, tu vas faire ta volonté. Tu dois faire sa volonté. Nous allons voir encore quelques personnes qui ont obéi à la volonté de Dieu, qui ont obéi à la parole de Dieu. Nous commençons par Paul. Paul qui était un grand meurtrier, combien même qu'il était prêtre. Mais il combattait, il tuait les chrétiens. Il tuait sans pitié. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, ah là là, Jésus, la vie de Paul a changé complètement. Lorsqu'il a entendu la voix du Maître, il a entendu la voix du Messie, il a entendu la voix de Jésus, la vie de Paul a changé, mes frères et sœurs. Par là, nous allons lire dans Actes 22, Actes des Apôtres 22, 7 à 15. La Bible nous dit, « Je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et on te dira tout ce que tu dois faire. Je saute directement, je vais à 15. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme j'ai prié dans le temple, je fus ravi en extase. J'ai même dépassé mes frères et sœurs. Tellement que j'aime cette histoire de Paul. Les jours où Paul a rencontré le Seigneur, sa vie a complètement changé. Jésus lui pose la question de savoir, Paul, Paul,
Et à l'époque, il s'appelait, quand il a rencontré le Seigneur, il s'appelait Saul. C'est Jésus qui a changé son nom. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a posé la question à Jésus. Dans 8, la parole de Dieu nous dit, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi vinrent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Il a posé la question au Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus a dit que tu seras mon témoin. Va à Damas, on te dira ce que tu vas faire. Et la vie de Paul a changé complètement. Paul n'était plus un meurtrier. Paul a commencé à suivre les préceptes du Christ. Il a commencé à faire la volonté de Dieu. La vie de Paul avait complètement changé. Il n'était plus dans ses anciennes habitudes. Il avait choisi de suivre Christ maintenant et de devenir le témoin du Christ. Malgré les châtiments, malgré les insultes, les poursuites, mais Paul n'avait pas lâché. Parce qu'il avait compris que c'est lui qui l'a suivi et le chemin, la vérité, la vie. Mes frères et sœurs, quand nous rencontrons le Seigneur, notre vie doit totalement changer. On doit abandonner tout ce qui est passé, tout ce qui est péché, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous liait dans le mal. Nous devons l'abandonner pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme Paul l'a fait. Il a posé la question et Jésus l'a répondu. Va à Damas, on te dira ce que tu vas faire, tu seras mon témoin. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de Christ. Nous devons le témoigner par nos habitudes. Nous devons le témoigner par nos comportements. Nous devons le témoigner partout où nous irons. Nous devons le témoigner partout où nous allons. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est là. Parce que Jésus nous aime. Paul l'a compris. Et il avait rebroussé chemin. Or, il partait pour faire un grand massacre. Mais cela n'était plus le cas. Parce qu'il avait rencontré Jésus. Nous allons encore lire Jean 20, 15 à 17. Jean 20, 15 à 17, on nous dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le reprendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là, on nous parle de Marie de Magdala. Cette femme a commencé à suivre Jésus. Cette femme a abandonné tout ce qu'il faisait pour suivre le Seigneur. Cette femme, le Seigneur l'a délivrée de 7 démons.
vous et moi, nous ne connaissons pas de quel démon il s'agissait. Mais la Bible nous dit seulement qu'elle a été délivrée de 7 démons. Mais les jours où cette femme a été délivrée, elle avait abandonné tout ce qu'elle faisait pour suivre le Maître, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Elle a suivi Jésus, elle a cru en lui. Et aujourd'hui, nous lisons son histoire parce qu'elle n'avait plus marché selon elle, mais elle avait marché selon la volonté de Dieu. Elle a marché tout en obéissant à la parole de Dieu, tout en obéissant à tout ce que le Seigneur leur disait. Aujourd'hui, je vous invite, mes frères et sœurs, à suivre la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Cette femme, Marie de Magdala, que le Seigneur avait délivrée, a continué à faire la volonté de Dieu. Vous et moi aussi, nous expérimentons les merveilles de Dieu tous les jours dans nos vies. Oh Jésus, alléluia. Nous expérimentons la main de Dieu dans nos vies tous les jours, mes frères et sœurs. En commençant, j'ai dit que rien que par les souffles de vie que le Seigneur nous a donné, vous et moi, on doit les glorifier. Et nous devons le craindre. Peut-être que tu étais malade. Le Seigneur t'a guéri. Peut-être que tu étais combattu quelque part. Le Seigneur t'a donné la victoire. Peut-être que tu avais perdu quelqu'un, un enfant, un proche, parent. Le Seigneur t'a consolé. Mais pourquoi nous ne faisons pas sa volonté? Pourquoi nous n'obéissons pas à sa parole? Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. S'il nous laisse encore le temps sur cette terre des hommes, c'est parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous puissions périr. Nous tous, nous avons des témoignages vivants, mes frères et sœurs, par rapport à tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Rendons-lui l'ascenseur. Faisons sa volonté, obéissons à sa parole. Et nous allons encore voir de merveilles. Nous allons encore vivre des merveilles. Et nous allons encore faire des exploits avec la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore Abraham qui a obéi à Dieu, qui a obéi à la parole de Dieu. Quand on obéit à sa parole, quand on fait sa volonté, il y a de miracles qui s'en suivent. C'est comme je venais de le dire tout à l'heure, nous avons des témoignages. Mais ça ne suffit pas. Il faut que nous puissions obéir à sa parole. Il faut que nous puissions faire sa volonté. La volonté de Dieu dans nos vies. Et que nous puissions nous repentir. Et que nous puissions abandonner le mal. Et que nous puissions abandonner le péché. Vraiment, mes frères et sœurs, vous qui m'avez suivi, que le Seigneur vous bénisse. Et que ce message porte de fruits dans vos cœurs. Et que nous puissions le mettre en pratique. Parce que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.